Salut tout le monde, me revoilà. Donc ça fait presque un an que j'avais pas fait de vidéo. J'en avais quelques-unes d'entamées, mais pas la motivation et pas le temps de les terminer. Donc voilà, là c'est un petit peu exceptionnel puisque j'avais une canne à présenter qui était assez important pour moi, puisque c'est une canne que j'ai demandé l'année dernière à Milo et j'ai réussi à avoir le prototype donc cet hiver et le premier modèle pour la validation. Je l'ai déjà testé pour l'instant sur 3 pêches avec des poissons de, je dirais, de 8 à pratiquement une vingtaine de kilos. Donc je sais déjà un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Maintenant ici c'est un peu le crash test, puisque il y a très peu de poissons je pense au tapis, mais potentiellement du très gros, si bien évidemment j'arrive à les faire mordre. Donc là on est sur une gravière de 25 hectares avec énormément d'obstacles et une très forte moyenne de poissons en taille, puisque la plus grosse avoisine les 40 kg. Donc là ça va être une pêche assez spécifique. Il va falloir aller chercher les poissons dans les obstacles, donc il va falloir pêcher gros et surtout il va falloir tirer pour les faire sortir des arbres. Donc ça va me permettre de voir un petit peu ce que cette Milo a vraiment dans le ventre, mais je m'en fais pas trop, je me doute un petit peu déjà de ses capacités. Comme promis, voici la petite nouveauté de cette année, la petite Redvolution Bank, petite canne de bordure de chez Milo. Donc on est sur une canne de pratiquement 5 mètres, donc on a le kit, plus les 2 rallonges, muni d'un strippa, ce qui fait qu'on va pouvoir faire du strippa inversé. Là en l'occurrence pour moi c'est pour pêcher en flotte tube, donc je vais avoir besoin de strippa inversé pour pouvoir régler la tension selon les postes, et surtout une fois parti pléno pouvoir complètement donner toute la longueur d'élastique pour pouvoir travailler en souplesse. Donc d'après mes premiers tests sur cette canne, là j'ai dû monter sur des poissons qui approchaient les 20 kg, ou peut-être voir une qui peut-être les passait, mais vraiment de très peu. Par rapport au modèle que j'ai pu utiliser dans le passé, on est sur un modèle qui est quand même plus équilibré, ce qui fait que l'utilisation de la canne au long de la journée est quand même un peu plus agréable, surtout que là c'est une pêche à rôder. Bon, moi c'est en flotte tube, mais je veux dire c'est à rôder quand même, donc on doit tenir la canne toute la journée. Donc d'avoir quelque chose d'équilibré, c'est quand même assez important pour ne pas avoir mal au dos, pour ne pas avoir des positions tordues, et surtout voilà, que ça reste agréable pour pêcher. Je vais donc la monter en 5 mm plein, parce que là j'ai une nécessité d'avoir suffisamment de puissance pour pouvoir tirer les poissons hors des arbres, des obstacles. Vous verrez, j'essaierai de faire quelques images des spots. Par contre je pense que je dois avoir du mal à faire des images de poissons en combat, parce que la profondeur fait qu'on a quand même de mémoire 4,50 m d'eau, donc 5 mètres de canne, 4,50 m d'eau.
Et je suis surtout jetable aussi sur avoir peu de touches dans la journée. C'est-à-dire que si on a une touche, bah écoutez, c'est merveilleux. Si on arrive à faire 3-4 poissons, là ça serait vraiment le top. Donc ça va être difficile de filmer vraiment les poissons en direct. Mais j'essaierai quand même, même si c'est compliqué. Et ben allez, je vais monter la canne, je vais monter l'élastique. Et puis je vais aller commencer à prospecter et à mettre à manger sur 2-3 spots. Et puis essayer de trouver du poisson qui veuille bien mordre malgré les conditions météo. Bon là, le vent a l'air de s'être calmé depuis que je suis arrivé. Mais la pluie est menaçante, donc ça va être compliqué. Et ben allez, c'est parti. Là on est sur un poisson qui doit faire autour des 25 kg. Je ne l'ai pas encore pesé, je la pèserai après là. Je vais déjà faire quelques images. Mais là elle n'a pas envie de se laisser faire. Oh là 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 là. Poisson de gros malade, de psychopathe de ouf. Regardez-moi cette largeur. Oh, extraordinaire. Ah, je suis vraiment adepte de laisser les poissons comme ça. Alors c'est un peu compliqué parce qu'ils sentent vraiment qu'ils sont dans l'eau, donc pour eux, ils ont l'impression de pouvoir repartir. Mais par contre, l'avantage c'est qu'ils sont tout le temps mouillés, ils sont en sécurité et c'est vraiment top. Le poisson il ne peut pas sécher, c'est pas possible. Allez, 1, 2, 3. Regardez-moi ça. Regardez cette tête. Un poisson de folie, folie, folie. Allez. Allez. On va remettre la belle à l'eau là. Regardez-moi ce pavé. Oh, oh là 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 là. Poisson de malade. Allez, mistinguette. Oh là là. Juste magnifique de remettre un poisson comme ça à l'eau, c'est vraiment la folie. Je vais vous laisser regarder, hein, vous allez voir. Elle est juste extraordinaire. Regardez-moi ce thon. Je pense pas qu'on puisse s'appeler autrement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bœuf. Un pur bœuf magnifique avec une bouche de psychopathe. Regardez-moi cette taille. Et elle est pas contente. Hein. Elle m'a fait un combat de malade. Oh là 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 là. Ce poisson de fou. Ah, faut m'expliquer comment les mecs ils arrivent à faire des bras tendus sur des poissons comme ça. Parce que je suis quand même pas une crevette. Et honnêtement, je suis crevé là. Bon après il y a des combats en flotte, le déplacement, tout ça, franchement c'est chaud. Hein. Mais franchement c'est... Là, ce qui me dit que c'est pas un sport, je l'invite à essayer de venir pêcher comme ça. Regardez-moi ce poisson de malade. Oh là là. Vraiment, vraiment un poisson de folie pure, totale. Une panse juste extraordinaire. Regardez-moi cette hauteur de fou. Je pense que c'est le rêve de nombreux pêcheurs de pouvoir côtoyer des poissons de malades comme ça. C'est vraiment de la pure folie. Allez, on y retourne. Alors pour le côté appât, je reste sur mes classiques pour cette gravière, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent toujours bien. Donc un pelet Fiche Plus classique, là c'est du 4,5. En petite pâte, ça c'est incontournable pour ici, la Destructor. Donc on est sur une base assez rouge.
au final. Donc là, il faut que je la remouille hein, parce qu'elle est faite d'hier. Et surtout riche en écrevisses en fait. Hein. Parce que là, on est sur des poissons de Seine à l'origine, notamment des grosses communes. Donc des poissons qui ont l'habitude de manger facilement de l'écrevisse. Donc tant qu'à faire, autant rester sur une base qui fonctionne et on sait qu'elles apprécient. Donc je sais que ça fonctionne bien comme ça et du coup la preuve, hein, quelques grosses communes déjà de fait. J'espère que c'est pas fini, même si la pêche est compliquée. Je pense qu'il y a encore moyen de faire du poisson. Alors, vous voyez, hop. La petite Destructor. Voilà, elle n'est pas mouillée, elle ressemble à ça. Donc une pâte assez brune, mais finalement quand on la mouille assez rouge. Tout ça, tout sur du naturel, bien évidemment, comme d'habitude chez Fish and Feed. Bon allez, je vais essayer d'aller me rapprocher d'un spot, commencer à nourrir, et puis ma foi, c'est parti, avec un beau petit lever de soleil là. Allez voilà, 24 heures viennent de passer là, et bah malheureusement aucun poisson. Là c'est la première touche, enfin j'ai eu 2 touches, là sur les 2 heures qui viennent de passer. Ouais, vraiment aucune activité depuis hier, compliqué. Pourtant le soleil était revenu, j'y pensais, j'y croyais dur comme fer que ça allait vraiment se mettre à bouger. Et en fait finalement le changement de temps a vraiment pourri l'activité. Bon, je fais quand même malgré tout un poisson. Et tant qu'à faire, autant continuer dans la lignée de ce que j'ai déjà pris avec un poisson. Une super grosse miroir encore qui dépasse largement les 20 kg. Magnifique. Bon bah voilà, un poisson de plus. Ça aurait été laborieux, c'est la première touche, là il doit être 14 h, c'est la première touche de la journée. Impossible de trouver du poisson. Là j'ai enfin trouvé un spot où j'ai vu une carpe et du coup je l'ai faite. Alors, je pense que c'est celle-ci, ou j'espère pas, si des fois il y a d'autres. Ça a été compliqué franchement. Par contre un écaillage juste de malade psychopathe. Regardez-moi ce poisson. Encore un poisson dans la grosse moyenne. Bon, ça m'est très difficile d'avoir un combat en direct là, parce que j'ai, bah vous voyez, hein, là j'ai eu une touche sur 4 heures de pêche. Donc franchement c'est très compliqué pour essayer de piquer un poisson face caméra. Par contre là, elle est dans l'épuisette. Et je vous laisse admirer la taille du dinosaure. On la voit même pas entière, elle est énorme. Elle est juste énormissime. Encore une miroir bien géante. Bon, je vais aller la mettre au filet. Je vais en nourrir un petit peu. Et puis, je vais essayer de reprendre encore. Regardez-moi cette largeur de poisson. C'est pas extraordinaire ça? Allez, au filet. Magnifique. Ah là là. J'aurais mis presque 3 quarts d'heure à refaire un poisson. Là, c'était vraiment galère avec la pluie encore, le vent. Là, la pluie, elle recommence encore. Ça s'arrête, ça reprend. C'est vraiment l'enfer. Mais bon, j'ai trouvé un spot où il y a du poisson. Donc celle d'avant. Là, j'en ai refait une qui devait faire la quinzaine entre temps que j'ai pas ramené au bord. Et puis bah là, celle-ci, j'étais obligé de la ramener. Hein. Encore une très grosse miroir. Magnifique. Regardez-moi cette panse. Regardez-moi cette taille. Vraiment extraordinaire. Magnifique. Oh, j'arrive même plus à la lever. Encore un poisson qui dépasse largement la vingtaine. Comme vous pouvez le voir. Elle n'a pas envie.
Allez. C'est juste la folie. J'ai bien fait de gratter et de chercher un nouveau spot parce que franchement, quand je vois le résultat, 3 poissons de plus de 20, une 15, un poisson qui doit être pas loin des 30, voire il les dépasse. C'est juste la folie furieuse. Regardez-moi ce morceau de commune géante. Oh, putain, elle est extraordinaire. Regardez-moi ça. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Regardez-moi cette vache. Oh là 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 là. Elle m'a fait un combat juste de fou furieux. Incroyable. Incroyable. La canne, elle a pas bronché, elle était pliée en U. Il a vraiment fallu tirer pour la faire sortir et elle m'a trimballé pendant presque un quart d'heure. Regardez-moi ce steak. Oh là là, le bœuf, la géante, la commune géante. Regardez-moi ce bœuf, cette géante. Elle est magnifique. Magnifique. Un poisson juste extraordinaire. Oh là là. Bon allez, je vais remettre la géante à l'eau. J'arrive même pas à la mettre entière. Je vais remettre la géante à l'eau. Oh là là. Quel poisson de folie. Allez. Tu vas pouvoir y retourner, mais t'inquiète. Allez, va. On va grossir. Allez, dernière matinée. Et dernier beau poisson pour finir. Une super belle miroir, là, franchement magnifique, avec des écailles de ouf. Toujours dans la bonne grosse moyenne. Voilà. Regardez-moi ça. Encore un beau poisson. Un super poisson de cette gravière. Extraordinaire. Allez, on va la remettre à l'eau. Et puis ça va être la fin de la pêche. Et ben voilà, après quelques heures de route, me voilà enfin rentré. Oui, j'ai fait le bilan un petit peu différemment cette fois parce que j'ai remballé sous une pluie battante. C'était un peu compliqué de faire ça à l'extérieur. Du coup, je me suis dit, je ferai ça en arrivant, posé tranquille. Je suis sur le parking en bas de chez moi, donc c'est plutôt cool. Et au moins, je suis au sec. Et c'est plus sympa pour faire le bilan. Donc grossièrement, une session quand même malgré tout compliquée de par une météo capricieuse. J'ai eu quand même pas mal de pluie, beaucoup de vent. Les nuits fraîches aussi, hein, ça n'a pas arrangé aussi la qualité de la pêche. Mais bon, au final je fais quand même 9 poissons sur cette session, donc sur 3 journées. 9 poissons, 7 poissons au-dessus de 20, 3 qui sont au-dessus de 25 et une qui est pas très loin des 30 kg quand même. Donc on va dire qu'on est quand même sur une vraiment une grosse session avec des très gros poissons, du très lourd, du très beau. Franchement, enfin, c'est juste magnifique. Ça fait des petites étincelles dans les yeux là. Ça fait vraiment plaisir d'arriver à toucher des poissons de ce genre-là. Voilà, faut espérer maintenant que la saison va nous permettre de faire des poissons et d'autres sessions extraordinaires comme celle-ci. Moi, je me plains pas cette année pour l'instant. Hein. Je touche de la peau de singe. J'ai quand même fait pas mal de poissons, surtout en période hivernale. Et étrangement, une fois qu'on a trouvé le poisson, on arrive à les faire manger. Bon, après, on n'a plus vraiment d'hiver. Hein. De plus en plus, je dirais, les poissons mangent un peu toute l'année. Donc au final, l'hiver, est-ce qu'on a vraiment un hiver maintenant? Je pense pas. Cette session m'aura donc permis de tester
un peu plus en profondeur, donc la nouvelle révolution de Milo, ce qui m'a permis aussi de voir quand même sa réserve de puissance, parce que vu les quelques poissons que j'ai fait, je pense qu'elle en a sous le coffre. À savoir aussi quand même que j'ai perdu un poisson qui a réussi à m'emmener dans un arbre alors que je l'avais sorti de la zone encombrée. Il a réussi, moi en palmant, en reculant, donc je pique le poisson, je recule pour sortir de l'arbre, et en fait j'ai réussi à la sortir, et quand elle est repartie à l'intérieur de l'arbre, moi j'ai pas voulu, donc j'ai pédalé en sens opposé, et elle a réussi à me faire sauter une palme. En fait j'ai un des élastiques, un cran qui a sauté, donc du coup j'ai perdu la palme, et du coup j'étais un peu en panique, à tourner un peu en rond. C'était un peu compliqué à maîtriser le flotte, et du coup elle en a profité pour me ramener dans un arbre, et malheureusement je l'ai perdu. Donc je pense que ça devait pas être moche, surtout que le poisson d'après, je fais une très grosse commune, donc potentiellement je pense qu'il y avait un passage de très gros poissons. Après c'est le jeu, hein, on peut pas tout sortir, j'aurais fait quand même quelques décroches aussi. Le temps n'aidant pas à ce que les poissons s'alimentent vraiment à 100% correctement, on est quand même encore vraiment en début de saison, donc elle redémarre simplement l'activité. Mais je trouve ça plutôt pas mal quand même, hein. Le problème aussi c'est que du très gros poisson, donc souvent c'est un poisson un spot. Une fois qu'on a fait le poisson sur le spot, qu'on le prenne ou qu'on le rate, malheureusement des fois il faut prospecter ailleurs. Donc c'est quand même assez rare. Il y a peut-être 2 fois dans la session où j'ai fait peut-être 2 poissons d'affilée sur le même spot, puis après c'est fini quoi, enfin les poissons s'en vont et c'est terminé. Donc ça c'est un peu frustrant aussi de se dire qu'on trouve du poisson et qu'au final on le perd parce que le banc il bouge, parce qu'il y avait peut-être que 2 poissons, donc c'est un peu compliqué à gérer aussi, mais ça se fait. En tout cas voilà, plutôt que du positif sur cette session, hein. Je pense que le printemps reste à venir, et que j'espère on va avoir encore de très belles surprises dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Essayer un peu plus de pêcher un peu le silure cette année. J'ai dit que j'allais surtout me faire le Rhône et la Saône, donc je vais essayer d'accentuer un peu là-dessus, essayer de nourrir un peu plus, trouver des nouveaux spots, et puis essayer de faire quelques gros, hein. J'aimerais bien essayer de refaire quelques gros. Voilà, et allez, je vais décharger, je vais aller me laver, ce qui est plutôt cool, et puis ma foi, on va essayer de se reposer, essayer de plus avoir trop ces images de gros poissons en tête, ça va pas être facile, et puis voilà. En tout cas j'étais bien content de refaire une petite vidéo, c'est bien cool, et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Allez, ciao tout le monde.